faire en main, parce que c'est faire. Vous avez rencontré énormément de gens. Et c'est en même temps que je prône sur les réseaux sociaux. J'encourage beaucoup l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est la solution pour l'avenir. On ne peut pas se laisser abattre et dire qu'on n'a pas de travail, le chômage, on peut créer de l'emploi, on peut, en exploitif, il faut prendre en charge. Donc je rappelle que vous êtes candidate à Miss Cameroun 2020. Exactement. Je suis venue pour faire l'élection nationale, donc je suis candidate de la Conférence canadienne et je participe à Miss Cameroun 2020. J'aimerais porter plus haut les couleurs de mon pays. Cette diaspora qui bouge et qui essaie de faire avancer les choses de notre pays. Je voudrais dire, elle a vu de vite passer. Voilà, et cette année, elle va compétir pour la couronne Miss Cameroun. Elle est parmi les différentes finalistes. Elle est également youtubeuse. Mais avant, parlons de tes business. Ça fait 3 ans déjà que tu es entrepreneur. Oui. Et ça se passe comment? Qui t'a initié dans cet univers? C'est venu de soi. D'accord. Oui, absolument. Ça fait 3 ans. Je suis dans le e-commerce. J'ai un site internet de vente en ligne d'extension de cheveux pour femmes et produits de beauté. C'est tout simplement venu de moi-même. Je me suis rendu compte que le salarié n'était pas pour moi. Et c'est tout à fait normal. Tout le monde n'est pas fait pour être employé, comme tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc j'avais cette envie de créer de moi-même. J'avais cette envie de pouvoir poser ma marque. Et voilà. Alors, avant d'être Miss, vous êtes entrepreneur. Ceci dit que ça a croisé votre chemin. Et vos parents vous soutiennent dans cette lancée. Est-ce qu'il y avait un homme d'affaires qui a influencé votre décision d'être entrepreneur? Peut-être. Mon père est entrepreneur aussi. Donc, il a beaucoup d'argent. Non, on va doucement. Ton père a les dos. Mon père est entrepreneur. Il a les dos. Pas pour être entrepreneur. Moi-même, ma soeur voulait être entrepreneur. Oui, ce n'est pas évident. Sauf que mon père n'est pas entrepreneur. Donc, nous, on n'a pas les deux pour commencer. Donc, on peut comprendre que facilement, tu deviens entrepreneur. Oui, mais les fonds venaient de moi-même. Parce que je travaillais quand j'étais aux études. Quand j'étais à l'université à HEC Montréal, je travaillais en même temps. J'ai fait des stages académiques, j'ai fait des petits jobs par-ci par-là. Et je me suis bâti un capital par moi-même. On a dit que tu vis au Canada. Oui. Et de retour au Cameroun, c'est pour rester ou pour repartir plus tard? Oui, je compte bien revenir au Cameroun. Je suis en phase de relocalisation. D'ailleurs, d'ici juillet de l'année prochaine, je serai définitivement installée. Donc, progressivement, je... Tout le monde va voir. Plutôt, il faudrait qu'on voit comment tu es pour la machine à Elle va t'accompagner. Vito. On va voir comment ça se passe, ma miss. Les épaules. Voilà tes épaules. Vito arrive juste au niveau des seins de la là-bas, voilà. Hello tout le monde, aujourd'hui séance photo pour ma campagne de Miss Cameroun. C'est une séance photo personnelle. Voilà, je suis au studio et ça va shooter. Je vais vous montrer.
Sérieux, pas sérieux, sourire, pas sourire. J'ajoute même encore un peu de lumière là. Ouh, c'est super! Merci. Je vais pleurer d'émotion. Tu as fait le mieux. Tu sais, là, tu peux. On le voit, c'est Tu vas arriver le voir. C'est ça, apparemment. C'était en 2017, mais c'est comme si c'était vraiment une expérience fabuleuse. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, j'ai eu à mener beaucoup d'actions caritatives. Vraiment, je n'en garde qu'un souvenir positif. Un rêve d'enfant? Je dirais pas un rêve d'enfant. Je pense que c'est un peu cliché de le dire, mais une très belle expérience. Très belle expérience. Mais qu'est-ce qui t'a décidé à te présenter? Ah aussi, c'était pour voir en fait. C'était d'abord par curiosité pour le Miss Cameroun Canada, c'était par curiosité. Je voulais voir qu'est-ce que ça faisait les coulisses en fait, en arrière des concours de beauté. Puis dans la compétition, je me suis vraiment trouvé un projet. Mon projet à ce moment-là, c'était d'encourager le retour des cerveaux, donc conscientiser les expatriés, les personnes comme moi qui sont venues étudier ou travailler à l'étranger, de rentrer une fois qu'on a acquis cette expérience professionnelle et pour qu'on puisse contribuer au développement de notre pays. Est-ce que tu peux dire au jour d'aujourd'hui que ta mission a été accomplie? Je pense que oui. Et combien sont revenus après ça? Bon, je ne peux évidemment pas avoir des chiffres exacts, mais je pense que ça a eu un impact parce que sur mes réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui me disent Maggie, vraiment, félicitations, tu me donnes envie de rentrer au Cameroun ou dans mon pays parce que ce ne sont pas juste les Camerounais qui me suivent. Donc, il y en a vraiment beaucoup qui ont ce désir-là de rentrer. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes en France. Et aujourd'hui, au moment de voter, pourquoi on devrait choisir ton dossard plutôt que celui d'une autre? Parce que j'ai un projet qui peut réellement aider le pays. J'ai préféré avoir un projet autre que l'action caritative habituelle. Donc j'ai vraiment un projet de créer un fonds qui va pouvoir aider les entrepreneurs, pouvoir surtout les permettre de démarrer, parce que c'est le départ qui est très compliqué. Donc ce serait une structure à la fois de conseil, mais surtout d'accompagnement, parce qu'il faut un moral pour tenir en entrepreneuriat. Ça fait 3 ans que j'ai mon entreprise en ligne. Les débuts n'étaient vraiment pas faciles. J'aurais aimé avoir un soutien moral et aussi financier, mais j'ai pu me battre par moi-même. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans cette situation-là qui ont de belles idées, mais ils n'ont juste pas la possibilité
s'exprimer. Voilà. Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai une interview à RSI 90.3 FM. On va vous filmer, vous allez voir que toujours dans le cadre du bus. J'ai un gros bouton qui est sorti là. Hier j'avais séance photo et le bouton est sorti ce matin. En fait les moustiques ici, hein, ils ont faim. Ils ont très très faim. Du coup, ben, ils adorent mon sang. On me pique partout. Everywhere. En tout cas, je vais vous emmener, vous allez voir l'interview. Et puis voilà, maquillage très simple. Je connais la chanson de Jacques. J'ai écouté la chanson de Jacques. On a des projets pour la notation pour 2020. Et toi, Manu? Moi, ce sera 100% femme, donc photo argentée, les boutons et mondial. Je vais pour la pluie, je me demande grosse pluie, très grosse pluie. Très grosse pluie. Ah, ça pleut des corps, non? Je vous jure. En tout cas, nous on est au show ici avec Maggie. Applaudissements pour Maggie. Maggie qui est Miss Cameroun au Canada, bien évidemment, mais qui se présente à Miss Cameroun 2020. Et tu me disais tout à l'heure que tu ne t'es pas présentée, Maggie, l'année passée, enfin les années antérieures, parce que tu étais encore résident au Canada. Là, tu t'installes au Cameroun et tu vas donc assumer ce titre de Miss Cameroun, bien sûr, si au soir à la nuit de l'événement, de la cérémonie, tu es élu Miss Cameroun. Ce serait une bonne Miss, non, Anderson? Non, ce sera une bonne Miss. Jeannette, ce serait une bonne Miss, non? Bien sûr. Elle a Chiaz de... Ouais, elle a le sourire. Le smile. Il y a une fille qui va avec. Alors, c'est vrai. Le smile. Il va nous le dire, on va suivre le match. Ton smile, elle. Oui. Il y a no notice. Il y a no check. La blind, they cannot notice. Non mais je vous dis déjà qu'Anderson a prévu aller soutenir, aller au concours, aller à l'élection, il sera là, donc il sera là. Là, si tu as un gars qui crie beaucoup, c'est ça, c'est ça. Donc n'inquiète pas, pas qu'il sera. Je suis à l'artisan, salon de thé. Allô? Ah bon, la prison. Allô? Non, tu m'entends? Je voulais savoir si la couturière qui peut faire les vêtements mais ça peut... Les câbles. Possibilité-là, je vais tenter le coup. Alors, il faut dire que c'est pour le plaisir de ces écoles qui t'ont vu faire les premiers pas. Tu as été au Ribambelle. Oui. Comme Toko Ekambi qui a fait les Ribambelle. Oui, il a fait les Ribambelle. Ouais, Marthe Abessolo. Oui, Madame Abessolo. Tout à fait. Tu as été à Liberman également. Exactement, j'ai fait tout mon secondaire au collège Liberman avant ton envol. Avant de m'envoler, voilà, pour le Canada après mon bac. Mais est-ce que ça n'a pas changé entre temps, le Cameroun, Douala? Est-ce que ça s'est amélioré, ça s'est détérioré? Je venais de temps en temps, chaque année, donc le changement n'a pas été vraiment brusque. C'est pas comme si je suis partie en 2011 et je suis revenue en 2018. Non, je venais de temps à autre. Donc je voyais les changements progressivement et oui, c'est de mieux en mieux. Tu as quelques noms d'enseignants qui t'ont marqué au Ribambelle, à Liberman? Oui, au Ribambelle, monsieur Kendek. Il était quoi? C'était mon professeur du CM1 et CM2. Oui. Oui, donc professeur général. C'était quoi sa particularité, M. Kendek? Il était très strict. Oui, il était très strict et il était bienveillant aussi. La carotte et le bâton? Oui, mais moi j'étais très studieuse, donc je ne bavardais pas vraiment. J'arrivais en classe. Ça se voit, hein? Je restais sur mon banc jusqu'à la pause. Donc j'étais un peu celle qu'on aimait bien. Et d'ailleurs, c'est moi
D'ailleurs, c'est à moi qu'on donnait toujours la mission d'écrire les noms des bavards. Et à Liberman? À Liberman aussi, j'étais très studieuse. Un professeur qui m'a marqué, il y a monsieur Achadé. Un professeur de quelle discipline? Professeur de mathématiques. Mathématiques. Oui, il y a monsieur Tagneux, professeur de physique-chimie. Comment tu prononces ça, monsieur? Tagneux. C'est bien prononcé, hein? Non, mais t'en veux pas, c'est ça? Ok, exact. J'ai eu un petit doute. Sinon, il y a aussi monsieur, professeur de français, je dis son nom, monsieur Ondoa. Monsieur Ondoa. Voilà, monsieur Ondoa, exactement. Voilà. Miss Intelligente Belle, on a vu cette description sur son portrait. Tu as poursuivi tes études de l'autre côté, tu as étudié... À HEC Montréal, oui. J'ai fait un bachelor en administration des affaires, spécialisation comptabilité à HEC Montréal. Elle dit que tu maîtrises le Grisbill. Oui. On comprend pourquoi elle citait en premier le professeur de mathématiques tout à l'heure. C'est celui qui t'a pas raconté ton argent. Oui, bien sûr.